ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici il vient. Ensemble la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Gardez vos sillons, dansez. Voici il vient. Merci, vous pouvez prendre place. Je vous invite tous à prendre place en ce lieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Je remercie le Jack Félicien pour avoir eu l'initiative pour ce moment. Vous savez, comme il a été dit au début du programme par notre frère Patience et par notre diacre, nous aimons beaucoup nous réjouir dans la louange, nous aimons beaucoup nous réjouir dans ce qui nous fait danser. Nous aimons beaucoup satisfaire notre corps, mais nous satisfaisons peu l'esprit. Nous aimons vraiment beaucoup être dans des distractions qui n'ont pas lieu d'être. Nous préférons donner à manger à notre corps que donner à manger à l'esprit. Et malheureusement, nous vivons dans une époque où l'esprit est plus faible que le corps. Et ça doit être l'inverse pour nous qui sommes chrétiens. Amen. Je remercie également la présence de tous les ministres de culte qui sont en ces lieux. Et la présence de mon père spirituel, le bishop Bruno Kumi. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme? Car il nous a donné notre chance, notre jeune, d'être ici, de pouvoir participer. Qui aurait pu aussi dire non, mais non, que les jeunes, vous êtes toujours dans des délires bizarres, vous êtes toujours. Vous commencez bien, mais ça se termine mal. Mais non, Dieu nous a laissé ici présent, faire ce culte, partager ce moment. Dites Amen. Alors aujourd'hui, pour commencer, j'aimerais que tu puisses voir ton frère qui est à ta gauche, à ta droite, souhaite-lui la bienvenue à la deuxième édition de MDA 2015. Bienvenue à la deuxième édition de MDA 2015. Bienvenue dans la maison du Père, bienvenue dans ce moment d'adoration. Cette année, Dieu nous a révélé un message à travers l'adoration. Ce qui est vraiment fantastique et ce qui est bien, c'est que ce message rentre dans le thème de l'année de l'Église du Jubilé, qui est la restauration. Ce message est la restauration de l'adoration. Tout d'abord, je vais commencer mon message par vous rappeler ce qu'est l'adoration. Je remercie le frère Patience car il est clairement rentré dans mon message sans pour autant qu'on puisse se voir à l'avance et en discuter. La même chose pour le diacre Félicien. Je vais rapidement rappeler ce qu'ils m'ont déjà dit. L'adoration signifie, en traduction littéraire simple, la prosternation. L'adoration, c'est se prosterner devant une personne, se prosterner devant une personne supérieure qui est au-dessus de nous. L'adoration, en grec, se dit proskounéos, qui signifie se prosterner. En hébreu, l'adoration se dit sekrid, qui signifie se prosterner et faire un culte. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous aimons assimiler l'adoration à la musique, nous aimons assimiler l'adoration à la chorale, aux musiciens, à la batterie. Et ce qui est triste, c'est que nous avons changé la définition du mot adoration. L'adoration n'est pas un style de musique. Beaucoup pensent que l'adoration, c'est un style de musique comme tu as rap, pop rock, tu as musique africaine, adoration. Et pour tout le monde, c'est normal. L'adoration est plus loin qu'un style de musique. L'adoration est un style de vie et toute une culture. L'adoration nous vient directement du ciel. Dites Amen.
Donc voilà, tout le monde pense que l'adoration c'est un style de musique, c'est une mélodie, un piano, une batterie, une guitare, on chante tout doucement, sans troquer. Et la louange, par contre, la louange c'est vraiment, faut danser, faut bouger, faut montrer que faut satisfaire le corps. Non, 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 non. Ça ce n'est pas l'adoration, ça ce n'est pas la louange. Pour faire simple et très court, qu'est-ce qu'est la louange et l'adoration? Parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration. La louange, c'est d'écrire, déclarer les bienfaits de Dieu, tout ce que Dieu fait dans notre vie. C'est un acte de gratitude, un acte de reconnaissance envers Dieu. Ça c'est la louange. Je loue Dieu pour ses bienfaits. Je loue Dieu car il a permis que je sois en bonne santé. Sachez qu'à cet instant précis, à la seconde même où je parle, beaucoup ont commencé cette journée avec nous, mais d'autres ne la termineront pas, et d'autres ne sont même pas arrivés à 14h52. Ça c'est la louange. Prenez conscience de cela. L'adoration, c'est la prosternation. Comment je me tiens devant Dieu? C'est l'inclinaison. Je viens, je m'incline, je me rabaisse. Je dis Dieu, tu es tout puissant, je suis faible. Je ne suis rien sans toi. Je n'ai ni de force, ni de puissance, ni d'intelligence. Je viens me rabaisser à tes pieds. Ceci est ce qu'on appelle l'adoration. Nous pouvons commencer par voir, comme l'a dit d'ailleurs le diacre Félicien, la première fois que le mot adoration est apparu est dans Genèse 25:5. Je vais demander à l'un de mes grands frères s'il pourrait nous lire Genèse 25:5. « 22:5, pardon, excusez-moi. Genèse 22:5. Genèse 22, verset 5, nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Merci, frère. Patience. Dans Genèse 22:5, Abraham dit, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Ici, nous remarquons que Abraham n'est pas parti chanter. Abraham n'est pas parti danser. Abraham n'est pas parti satisfaire son corps. Abraham n'est pas parti faire un concert. Abraham est parti adorer. Nous allons voir au fur et à mesure de l'avancement que l'adoration peut prendre plusieurs formes. La forme qu'a pris cette adoration, c'était sous forme d'une offrande. Beaucoup voient le moment des offrandes comme un jeu où nous devons soutenir l'Église, mais oublient que l'offrande est un moment sacré pendant le culte. C'est le moment où nous venons adorer notre Dieu. Donc ici, vous voyez que vous avez une forme d'adoration qui est différente du chant, qui est différente de la danse, qui est différente de la mélodie. Nous avons aussi la danse liturgique, qui est une forme d'adoration, qui est l'expression de notre adoration à travers la danse, à travers le corps. Vous avez d'autres formes d'adoration, qui est, comme vous pouvez le voir, par le piano, par une mélodie, par un son. Tout ceci, ce n'est pas l'adoration. Tout ceci, ce sont des formes d'expression d'adoration. C'est une façon d'exprimer ce qui est à l'intérieur de vous. C'est une façon de vous prosterner devant votre Dieu. C'est une façon de vous incliner devant votre Dieu. C'est une façon de vous soumettre à lui. Mais ce n'est pas l'adoration. La Bible dit, dans Jean 4, 23, qui est d'ailleurs le verset de la journée, que Dieu cherche des adorateurs. Il ne cherche pas l'adoration. Il cherche des adorateurs. L'adorateur produit l'adoration. Ce n'est pas l'adoration qui produit l'adorateur. Dites Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Vous êtes censé produire cette adoration. Vous ne devez pas partir de cette adoration et produire quelque chose. Ce qui pose souvent problème dans nos églises, c'est que du fait qu'on a assimilé l'adoration à la musique, à la chanson, lorsque la chorale va sortir une nouvelle chanson, les gens vont regarder. Les gens verront cela comme une démonstration. Ce qui est dommage, c'est que nous avons bloqué cela à la musique, nous avons bloqué cela à la chorale, et nous bloquons notre esprit à comprendre ce qui agit derrière ces mélodies, ce qui agit derrière ces chants. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'adoration n'est pas liée à la musique.
L'adoration, comme je vous l'ai dit, c'est la prosternation. Je viens devant Dieu. C'est la manière dont je me tiens devant Dieu. L'adoration, quand vous venez dans l'adoration, vous ne pouvez pas simplement rester assis, car seul Dieu est assis sur son trône. Vous pouvez adopter toute forme de position. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre ce soir, c'est que l'adoration, c'est le fait de se soumettre à Dieu. Vous venez vous remettre entre les mains de Dieu. Vous venez vous remettre entre la volonté de Dieu. Vous adoptez une position de soumission. Dans certaines cultures, lorsqu'une personne salue une autorité, il vient se courber. C'est une forme de prosternation. C'est une façon de dire, tu es supérieur, je suis faible, je me remets à toi. Dans la Bible, beaucoup d'hommes, lorsqu'ils adorèrent, lorsqu'ils prièrent, jetaient la face contre terre. C'est une forme d'adoration, une forme de prosternation. Je suis faible, tu es fort, tu es mon Dieu, tu es le Créateur, je suis la créature. Ceci est l'adoration. N'assimilez pas l'adoration à la musique, n'assimilez pas l'adoration à la danse ou au chant. L'adoration doit être quelque chose qui vient du plus profond de vous. Du plus profond de vous que vous exprimez envers votre Dieu. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Donc le message de ce jour, la restauration de l'adoration. Pourquoi la restauration de l'adoration? Nous avons défini ce qu'est l'adoration. Nous allons définir un peu le mot restauration. Qu'est-ce qu'est la restauration? La restauration, c'est remettre à l'état initial ce qui a été cassé, ce qui a été brisé. Si je prends un vase, je le jette par terre, je le brise. La restauration consiste à le remettre à sa forme initiale. J'aime la définition de la restauration dans l'informatique, car dans l'informatique, la restauration c'est remettre un système en place à l'état où il brillait le plus. Allez-y, comprenez la nuance. Allez-y, comprenez la nuance. Ce n'est pas remettre quelque chose à n'importe quel temps. Dans l'informatique, la restauration a un point important sur l'espace-temps. Là où la chose brillait le plus, là où la chose était à son apogée. Ceci est la restauration. Pourquoi parlons-nous de la restauration de l'adoration? Parce qu'à travers les temps, à travers les siècles, le mot adoration a perdu sa valeur. Comme je vous ai dit, nous pensons tous aujourd'hui que l'adoration c'est la musique. L'adoration ce n'est pas la musique. L'Église doit s'appuyer sur le tabernacle de David. Mais qu'est-ce qu'est le tabernacle de David? Nous connaissons dans l'Ancien Testament deux tabernacles. Vous avez le tabernacle de Moïse, dit le tabernacle moisique, et le tabernacle de David, dit tabernacle davidique. Qu'est-ce qu'est le tabernacle de Moïse? Le tabernacle de Moïse était fondé sur la loi. Pour adorer, il fallait offrir en sacrifice un animal. Ceci est le tabernacle de Moïse. Le tabernacle de David est fondé sur la foi et sur la grâce. David est venu apporter une réforme. David a mis en place des Lévites. Il est parti chercher des Lévites pour qu'ils puissent louer Dieu, adorer Dieu nuit et jour, 24 heures sur 24. Ceci est ce que nous devrons faire aujourd'hui. Pouvoir louer, pouvoir adorer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme l'a dit notre diacre Félicien, malheureusement aujourd'hui, nous prenons 1 heure, nous prenons 20 minutes pour adorer Dieu. Nous prenons très peu de temps et nous laissons à des activités qui ne sont pas forcément inutiles, mais qui sont plus favorisées au corps, à la chair qu'à l'esprit. La restauration du tabernacle de David, nous allons aller dans Amos, chapitre 9, excusez-moi, verset 11. Écoutez la prophétie du prophète Amos à ce sujet. Amos 9, verset 11, disons la parole au nom de Jésus. En ce temps-là, je le relèverai de sa chute, la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois.
afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Est-ce que tu peux encore relire s'il te plaît une fois? En ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Merci. Amos 9:11. En ce temps-là, je relèverai la tente de David. Qu'est-ce que la tente de David? Par la tente de David, nous pourrons voir plusieurs choses, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'adoration. Comme je vous ai dit, David a mis en place un nouveau système et d'adorer, de louer Dieu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce qui est Dieu merci, le système que notre bishop a mis en place concernant la chorale. L'adoration ne s'arrête pas. L'adoration commence du début du culte jusqu'à la fin du culte. Et parfois l'adoration pour certaines personnes continue même à la maison. Même pendant la prédication, sachez que vous adorez. Sachez que pendant que je vous parle, dans ce silence, vous contemplez la gloire de Dieu. Amen. Vous contemplez la merveille de Dieu. Donc lorsque je vous parle, l'adoration continue sans cesse. À travers son instrument, l'adoration continue sans cesse. Dites Amen. La restauration de l'adoration. Pourquoi la restauration de l'adoration? Comme je vous ai dit, nous passons vraiment peu de temps à adorer. Nous prenons la musique chrétienne comme un style de musique que nous écoutons. Mais peu de temps, nous enfermons dans notre chambre. Nous nous prosternons pour simplement dire merci à Dieu pour la santé. Merci car tu as permis que ma mère soit en bonne santé. Merci car tu as fait grâce que mon père soit en bonne santé. Merci car malgré tout ce qui se passe en Syrie, tu nous as fait grâce à nous. Beaucoup de chrétiens dans le monde meurent à l'heure que je vous parle. Des chrétiens meurent encore. Mais il vous avait grâce de répondre à cette invitation. Et d'ailleurs, vous n'avez pas répondu à l'invitation du diacre Félicien, ni à l'invitation de la jeunesse, ni à l'invitation de l'Église. Vous avez répondu à une invitation céleste. Qui le croit en ce lieu? Qui croit qu'elle a répondu à une invitation céleste? Je vais rapidement ouvrir une parenthèse sur la musique. Car lorsque David a mis en place les Lévites, l'adoration, le diable s'est rendu compte que l'adoration à travers la musique emmenait l'homme vers la présence de Dieu. Le diable s'est rendu compte que cela élevait l'homme vers la présence de Dieu, que cette présence amenait la gloire de Dieu, que cette présence amenait la manifestation du royaume. Ce que le diable a fait est très simple. Le diable a perverti la musique. La musique n'est pas quelque chose qui a été créé par l'homme. La musique n'est pas quelque chose qu'un homme un jour s'est réveillé. Il va commencer à dire oh, je vais faire une gamme, je vais faire un do, je vais faire un ré. Tiens, je vais faire un mi, tiens. Non, non. La musique nous vient tout droit du ciel. La musique, pourquoi la musique est-elle importante dans la vie de toute personne, que tu sois chrétien ou païen? Tout le monde écoute la musique, tout le monde aime la musique. Pourquoi? La musique affecte directement ton âme. La musique affecte tes sentiments. La musique affecte tes pensées. La musique affecte directement ton âme. Le diable a compris cela et il a perverti la musique. Nous allons aller dans Ésaïe 14:11 pour comprendre quelque chose de très important. Ésaïe 14:11. Ésaïe chapitre 14, verset 11, je lis la parole au nom de Jésus. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Qu'est-ce qui se passe dans ce verset? Dans ce verset, le prophète Ésaïe parle du diable. Le prophète Ésaïe parle de Lucifer. Quand Lucifer a été chassé du royaume, quand il est descendu sur la terre, il n'est pas descendu les mains vides. Il n'est pas descendu en touriste. Tout le monde connaît sa fonction, il était le responsable de la chorale céleste. Lorsqu'il est descendu avec le son de ses luttes. Qu'est-ce qu'une lutte? Tout simplement, une lutte, c'est un instrument à cordes qui aujourd'hui peut être
comparé à une guitare, à une basse, à un piano, à un violon, à toutes sortes d'instruments de musique. Lorsqu'il a compris que l'adoration qu'avait mis en place David permettait d'avoir la présence de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il a perverti la musique de façon à ce que cette musique qui est censée rendre gloire à Dieu, célébrer Dieu, le célèbre lui. Ainsi vous éloigne de la présence de Dieu. Que cette musique célèbre un faux Dieu, célèbre un homme, célèbre une femme, que cette musique puisse tout simplement satisfaire les désirs de la chair. Pourquoi je vous dis ça? Car aujourd'hui, le grand débat que nous avons en tant que jeunes ou même dans le corps du Christ est est-ce que la musique est bonne ou pas? Est-ce que la musique mondaine, profane, est bonne ou pas pour un enfant de Dieu? Commençons par différencier ces deux types de musique. La musique dite chrétienne, que genre le diacre Félicien aime appeler la musique sacrée, c'est une musique qui a pour fonction de glorifier le nom de Dieu, d'exalter le nom de Dieu, de tout simplement chanter ses louanges, l'adorer, se prosterner encore une fois devant lui. Cette musique n'a que pour but rendre gloire à Dieu. Au contraire, la musique profane, dite païenne, a pour but que de nous éloigner de la gloire de Dieu. Cette musique, quand vous l'écoutez, vous vous dites « Oh, moi j'écoute que de la musique. De toute façon, c'est simplement une guitare. De toute façon, c'est simplement un piano. » Mais vous ne vous rendez pas compte que cette musique affecte votre âme. Lorsqu'elle affecte votre âme, elle affecte aussi votre esprit. Et lorsque ça affecte tout cela, vous vous retrouvez loin de la gloire de Dieu. Vous vous retrouvez loin de la présence de Dieu. Alors quelqu'un me dira « Oui, mais bon, faut genre bien qu'on j'en apprenne chez des gens, il faut bien qu'on apprenne à jouer comme eux ils font ceci, comme ils font cela. » Laissez-moi vous dire que lorsque David jouait, il n'a pas appris dans le monde. La seule chose que David savait faire, c'est qu'il savait adorer. Toute la différence rentre ici. C'est vrai, vous allez me dire, cette musique est bonne. J'aimerais vous dire, pensez-vous vraiment que si une personne, comme le diable, jouait des mélodies aux oreilles de Dieu et que Dieu aimait cela, personne ici va aimer cela? Tout le monde va l'aimer. Mais le problème n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer la musique. Le problème est ce que cela fait à ton âme. Ce que cela affecte. Quand cela affecte ton âme, tu te retrouves petit à petit loin de la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire que j'ai vécu cela, j'ai expérimenté cela. Lorsque j'écoute ma musique chrétienne comme tout le monde, mais je me souviens d'un vieux son comme ça. C'était deux personnes, ils ont chanté, c'était vraiment wow, c'était oh là là, c'était un truc de ouf. Donc tu réécoutes, mais quand tu écoutes ce morceau, tu en réécoutes aussi un autre. Tu repenses à ton enfance, tu reviens. Ah, il y a aussi celui-là. Ah, mais il y a aussi celui-là. Et tu passes la soirée à écouter que de la musique païenne. Et tu vas dormir sur Doudou, sur Michael, parce que ça t'a rappelé ce son. Tu vas dormir sur du rap. Tu vas dormir sur des personnes qui vont que te faire d'injurier l'État, d'injurier la police, d'injurier leur système actuel. Tu vas dormir sur des personnes où toute leur vie c'est les femmes, toute leur vie c'est les hommes, et tu vas dormir comme ça. Et tu vas dormir sans passer un moment dans la présence de Dieu. Et là, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que plus tu es loin de Dieu, plus tu te rapproches du diable, plus tu te rapproches du diable, plus tu te rapproches de la mort. La mort que je parle, c'est la mort spirituelle. Nous allons lire le verset de Jean 80. Jean 4, verset 20, je lis la parole au nom de Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. J'aimerais, frère Patience, que tu puisses un peu remonter pour mieux comprendre ce passage.
au verset 9, s'il te plaît. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau à vivre. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Tu peux continuer. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Que se passe-t-il dans cette scène? Donc dans cette scène, excusez-moi, se passe autour d'un puits, une discussion entre Jésus et une femme samaritaine. J'aimerais dans cette histoire que nous puissions plus comprendre qui est cette samaritaine, d'où venait-elle, pourquoi a-t-elle dit que nos pères ont adoré dans cette montagne. Pour cela, nous allons nous diriger vers 2 Rois 17, 24. Comprendre qui est cette Samaritaine, qu'est-ce qu'est le peuple de la Samarie. Du verset 24 au verset 34. 2 Rois 17, 24 à 34. 2 Rois, chapitre 17, verset 24 au verset 34. Je lis la parole au nom de Jésus. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie: les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre: faites-y aller l'un des sacrificateurs que vous avez emmenés de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des sacrificateurs qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment elles devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot, Bénot, les gens de Cut firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava firent Nibshaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel, ils se créèrent des prêtres des hauts lieux
prit parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations dont on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages et ils ne craignent point l'Éternel. Ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. Merci. À travers ce passage, nous comprenons mieux qui sont les Samaritains, d'où vient ce peuple. Nous comprenons aussi pourquoi cette Samaritaine dit que c'est ici que nos pères ont adoré. Lorsqu'elle parle de cela, elle parle de Jacob. Mais je vais y venir un peu plus tard. Le peuple samaritain est donc un peuple hybride qui est venu sur le territoire des enfants d'Israël. Ce peuple a connu la mort. De plus en plus de leurs membres commençaient à mourir. Et alors, ils se sont dit tout simplement, allons chercher un prêtre d'Israël qui puisse venir nous enseigner leur loi, nous enseigner comment marcher avec Dieu pour que la mort arrête de nous frapper. Mais parallèlement à cela, ils ont gardé leurs coutumes. Ils ont gardé leurs objets, comme on dit dans le combat spirituel, familiaux. C'est-à-dire, lundi, je rends culte à un faux Dieu. Mardi, je rends culte au vrai Dieu. Mercredi, faux Dieu. Jeudi, vrai Dieu. Et ainsi de suite. Cette adoration est appelée l'adoration samaritaine. Qu'est-ce qu'est l'adoration samaritaine? L'adoration samaritaine, c'est lorsque tu mélanges les choses sacrées avec les choses profanes. Lorsque tu mélanges ta musique sacrée avec une musique profane, c'est l'adoration samaritaine. C'est-à-dire que tu es venu dans un pays t'installer, mais tu n'as pas abandonné tout ce qui était derrière toi. Tu n'as pas abandonné toutes ces choses qui ne sont pas dignes de célébrer Dieu. Ceci est l'adoration spirituelle. L'adoration samaritaine, excusez-moi. Mis à part ce côté musique, il y a aussi le côté du cœur. Tu es venu, tu viens dans la présence de Dieu sans te repentir, sans te rabaisser. Ça, c'est l'adoration samaritaine. Tu viens, tu penses que bon, c'est l'église, vas-y, on y va, de toute façon, c'est comme ça, c'est une coutume, c'est genre notre quotidien, donc on y va. Mais lorsque tu viens, c'est bien. Tu écoutes, tu pries, tu adores, c'est bien. Mais le lendemain, tu retournes adorer tes faux dieux, tu retournes te prosterner devant tes faux dieux. Ceci est l'adoration samaritaine. Qu'est-ce que j'entends par faux Dieu? Qu'est-ce que j'entends par tout ce qui n'est pas de Dieu? Toutes ces choses qui sont profanes, qui te diminuent, toutes ces choses qui ne sont pas dignes d'élever Dieu, toutes ces choses qui viennent du monde, comme par exemple la musique profane. Lorsque nous lévites, nous musiciens, nous amenons la musique profane dans l'église, ceci est l'adoration samaritaine. C'est-à-dire que nous allons mélanger deux types d'adoration. Nous allons mélanger notre vrai Dieu et nous allons mélanger le Dieu de ce monde. Pourquoi ceci est un problème pour nous lévites? Ce message n'est pas seulement aussi pour les lévites, même toute personne. Lorsque tu prends une personne, une danse dans le monde, que tu la ramènes dans l'église, c'est aussi une adoration samaritaine. Lorsque tu fais des gestes dont tu sais très bien qui adore Satan, ceci est l'adoration samaritaine. Amen. Amen. Pourquoi ceci est un problème aujourd'hui pour nous? Car dans les choses de Dieu, Satan a compris qu'il a du mal à nous attaquer parce qu'on appelle dans le combat spirituel la première colonne, la deuxième colonne, la troisième et la quatrième. Satan nous utilise, nous, qui sommes à l'intérieur de l'église, pour ramener les choses du monde. Au lieu que ce soit ceux qui viennent du dehors qui les ramènent, c'est ceux qui sont à l'intérieur qui les ramènent. C'est-à-dire nous qui sommes à l'intérieur, nous allons prendre des danses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Nous allons prendre des danses qui vont séduire un homme, qui vont séduire une femme. Nous allons prendre des danses qui vont glorifier Satan. Nous allons prendre des choses, des langages qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Nous allons adapter des façons de marcher, des façons de parler, des façons de nous habiller qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Tout ceci est l'adoration samaritaine.
Lorsque tu fais cela, sache que tu ramènes le feu dévorant dans l'église. Souvent, nous pensons que le feu dévorant, ça vient des sorciers, ça vient des personnes qui sont dans les choses occultes, des personnes qui servent le diable. Mais nous aussi, avec l'adoration samaritaine, nous apportons le feu dévorant dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc lorsque tu vas chercher tout ce qui n'est pas de Dieu, même d'un point de vue marque, habillement, mode, lorsque tu vas chercher des représentations des têtes de mort, des têtes de dragon, lorsque tu vas chercher cela et que tu ramènes cela dans la maison de Dieu, tu pratiques l'adoration samaritaine. Que ce soit de la musique, que ce soit de la mode, que ce soit de la culture, même au niveau des objets. Au niveau des objets, quand tu ramènes des objets qui ont servi à donner un culte à Satan, tu pratiques dans la maison de Dieu l'adoration samaritaine. Tu mélanges ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. Là où est-ce que ça pose le problème, c'est que ton adoration n'est pas agréée par Dieu. Ton adoration est rejetée par Dieu. Tu penses que parce que tu sautes, que parce que tu cries, que parce que tu parles en langue, que tu es dans le vrai, mais non, laisse-moi te dire que tu es dans le faux. En langue ne veut pas dire dans le vrai. Et sachez à faire la différence entre ceux qui parlent la langue des anges et ceux qui parlent la langue des démons. J'aimerais aujourd'hui amener à quelqu'un, si pendant des années tu as pratiqué cette adoration samaritaine, dans laquelle où tu as pris des choses du dehors, tu as pris des choses à un certain endroit, tu les as ramenées ici, que tu puisses aujourd'hui t'en débarrasser, que tu puisses aujourd'hui brûler tout ce que tu avais, tout ce que tu as ramené dans la maison de Dieu, que tu puisses aujourd'hui faire ce qu'on appelle la vraie adoration. Lorsqu'on dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, la première chose, ça commence par le cœur. Lorsque tu adores, tu n'adores pas parce qu'il y a une chanson, tu n'adores pas parce qu'on te demande de te mettre debout, tu ne te mets pas à genoux parce qu'on te demande de te mettre à genoux, mais parce que cela vient du fond de ton cœur. Du dedans de toi, tu ressens quelque chose qui te pousse à te prosterner, à t'incliner devant Dieu. Là commence la vraie adoration. Mais lorsque tu prends une danse, peu importe la danse, il y a des danses, comme je vous ai dit, la danse liturgique qui glorifie Dieu, qui rend gloire à Dieu. Mais il y a des danses, au contraire, qui glorifient Satan. Certaines danses, quand tu fais des pas de danse, tu rends gloire directement à Satan. Tout le monde le sait aujourd'hui. Tout le monde a pu voir des émissions, des vidéos sur YouTube sur cela. Et tout le monde sait de quel genre de danse je parle. Musicalement parlant, c'est la même chose. Lorsque nous, Lévites, nous allons prendre des choses, que ce soit beau, que ce soit magnifique, que ce soit bien fait, que le musicien qui l'a fait l'ait bien pensé, vous apportez l'adoration samaritaine dans le temple de Dieu. Nous apportons le feu dévorant dans le temple de Dieu. J'aimerais que quelqu'un aujourd'hui puisse penser réellement à cela. Que dans ma façon d'adorer, que dans ma façon de me comporter dans la maison de Dieu, est-ce que ce que je fais, est-ce la vraie adoration que le Christ parle, ou l'adoration samaritaine que parle la femme samaritaine? Je vous ai dit au début de ce message que l'adoration, c'est la façon de se tenir devant Dieu. Lorsque nous sommes pendant ce culte, vous adorez, comme je vous ai dit. Votre silence adore. Votre silence contemple les merveilles de Dieu. Mais lorsque pendant un culte, tu fais des tours aux toilettes, tu prends ton portable, tu vas sur Facebook, tu vas vite fait sur Insta, voir qui a posté quoi, vite fait Périscope, Théma et tout, tu pratiques l'adoration samaritaine. C'est-à-dire que tu es là, tu pratiques la vraie adoration, tu vas chanter, ça va être bien, mais 2-3 minutes, tu vas être distrait, tu vas retourner dans tes choses. C'est ce que j'entends par adoration samaritaine. J'aimerais que quelqu'un aujourd'hui puisse rentrer au-dedans de lui, se poser la question, mais tout ce que j'ai fait depuis aujourd'hui, est-ce la vraie adoration ou est-ce l'adoration samaritaine? Ma façon de me tenir dans la maison de Dieu, je rentre bonnet, casquette. Est-ce la vraie adoration ou l'adoration samaritaine? Ma façon de me tenir pendant la prédication, pendant l'adoration, je me tiens debout, je fais comme si je n'étais pas là. Est-ce la vraie adoration ou est-ce l'adoration samaritaine? J'aimerais que, après ce message, que nous puissions tous rentrer dans la vraie adoration. L'adoration que parle le Christ.
La femme samaritaine dit aussi que c'est à cette montagne que nos pères ont adoré. Lorsque le Christ parle du vrai adorateur, l'adoration n'est pas attachée à un lieu. Souvent, nous prenons le temps d'adorer que lorsque nous allons à l'église. Souvent, on se dit, bon, je vais à l'église parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas adoré, donc je vais à l'église, tu vois, il y a l'heure et tout ça, donc je vais à l'église. Mais l'adoration ne doit pas être assignée à un endroit, à un lieu. L'adoration ne doit pas être, ouais, je vais dans telle église parce que je sais que ça va adorer, je vais là-bas parce que ça va adorer. Non. L'adoration doit demeurer en toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quel que soit l'endroit où tu te trouves. C'est vrai que nous sommes dans la maison de Dieu, mais tu ne peux pas assigner cet endroit à l'adoration. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire que même lorsque tu pars en voyage, lorsque tu pars en vacances, souvent je me suis rendu compte qu'avec les jeunes chrétiens, qui dit vacances, qui dit voyage, dit délire, ambiance. Je mets de côté les choses de Dieu. Donc je vais vraiment pour m'amuser. Je vais pour danser, faire la fête, je vais pour dormir, je suis en vacances. Mais même lorsque tu pars en vacances, tu es censé adorer. Cette adoration est censée continuer perpétuellement pendant ces vacances. Vous êtes des adorateurs. La Bible dit Dieu a fait un royaume de sacrificateurs. Là, je parle de la sacrificature au sens global. Je ne parle pas de la sacrificature au sens ministre de culte. C'est-à-dire que chacun d'entre vous, prenez conscience que vous êtes des sacrificateurs. Un sacrificateur est celui qui apporte un sacrifice. Lorsque tu apportes un sacrifice à Dieu, tu apportes une adoration à Dieu. Chacun d'entre nous est adorateur à son niveau. Amen. Chacun d'entre nous est sacrificateur à son niveau. Amen. Maintenant, pensez-vous qu'il est normal que nous puissions mélanger ces deux adorations? Moi qui suis sacrificateur du Dieu vivant à mon niveau, pensez-vous qu'il est normal pour moi de venir vous parler là et dès que je descends en bas, je mets un petit son de Booba, je m'ambiance vite fait, après je reviens prier? Pensez-vous réellement cela? Chacun de nous, chacun de vous, quel que soit ton âge, quel que soit de là où tu viens, quel que soit l'environnement dans lequel tu vis, tu dois savoir que tu es un sacrificateur. Chaque jour, tu dois offrir des sacrifices à Dieu. Par le tabernacle de David, le sacrifice n'est plus d'offrir les animaux, mais le sacrifice est ton adoration. Le sacrifice est ta louange. Ce que tu dis à ton Dieu, matin, midi, soir. Ce que tu contemples envers ton Dieu. L'élévation que tu lui accordes. C'est là, quand je parle de sacrifice, je parle exactement de cela. Comme je vous ai dit, Satan a perverti la musique. Et à travers cela, il a emmené l'adoration samaritaine dans la vie des chrétiens. Mais avant cela, il avait vu quelque chose. Il avait vu quelque chose que moi j'aime appeler la puissance de l'adoration. Qu'est-ce que la puissance de l'adoration? Pour bien comprendre ce qu'est la puissance de l'adoration, parce que souvent, nous oublions, souvent nous allons écouter de la musique chrétienne pour écouter, mais nous ne nous rendons pas compte qu'à travers ces mots qui sont chantés, qu'à travers ces instruments qui sont joués, une réelle puissance existe. Une puissance qui est que si tu te situes dans une maison, s'il y a un problème, rien que par des chants d'adoration, par des chants de louange, la manifestation de Dieu peut apparaître dans ce lieu. Et se manifeste, et tout ce qui est ténèbres devient lumière. Tout ce qui est problème de guerre, d'embrouille devient la paix et devient l'amour. Nous allons dans 1 Samuel 16, 23. Pour comprendre ce que j'entends par la puissance de l'adoration. Samuel, chapitre 16, verset 23, nous avons la parole au nom de Jésus. Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Merci. Lorsque David jouait de sa harpe, le mauvais esprit s'en est allé. Nous allons un peu décortiquer qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette situation. Parce qu'à cette époque, Jésus n'avait pas encore donné le pouvoir à l'homme de marcher sur les serpents, sur les scorpions, de chasser les démons. Mais comment se fait-il qu'un homme joue de la harpe, touche des cordes
et qu'un esprit s'en aille. David est le visionnaire du tabernacle davidique. Il a réinstauré l'adoration. Cet homme avait compris depuis son bas âge quelle était la puissance de l'adoration. David ne savait, la seule chose que David ne savait faire, c'était adorer. Lorsqu'ils ont emmené David auprès de Saoul, David n'a pas cherché 36 000 solutions, il a adoré. Cette adoration est montée. Elle est montée. Elle a dépassé le premier ciel, le deuxième ciel. Elle est arrivée jusqu'au trône de Dieu. Dieu a agréé cette adoration. Il a validé cette adoration. C'était une adoration sincère qui venait du cœur de David. Lorsqu'il a validé cela, Dieu est descendu. Cette présence a amené la gloire de Dieu. Cette gloire a amené la manifestation du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette manifestation a amené la lumière là où il y avait les ténèbres. J'aimerais faire comprendre à une personne aujourd'hui que l'adoration est une puissance. Nous avons compris que l'adoration est le fait de se tenir devant Dieu, de se prosterner, de s'incliner devant Dieu. Mais derrière l'adoration se cache une puissance, qui se cache aussi derrière la louange. Comme le dit la Bible, la louange brise les chaînes. Nous pouvons le voir par exemple dans 2 Chroniques 20-20. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Je lis la parole au nom de Jésus. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Merci. Dans ce passage, lorsqu'Israël partait en guerre, on mettait souvent des Lévites au devant. Les Lévites ne savaient pas se battre. Les Lévites ne savaient peut-être même pas courir pour faire le combat, mais ils savaient adorer, ils savaient louer. À travers cette adoration, à travers cette louange, la gloire de Dieu descendait. Cette gloire donnait la victoire à Israël. Là, je parle d'une façon de vous parler. Là, je suis plus dans la louange, ce que fait la louange. Nous pouvons aussi aller dans Actes 16, 25. Acte 16, verset 25, nous avons la parole au nom de Jésus. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Merci. Ici, les 2 apôtres ont loué. Les 2 apôtres ne savaient pas comment sortir de la prison. Ils n'avaient aucune connaissance de comment s'échapper, mais ils se sont mis à louer. Cette louange a amené la gloire de Dieu qui a brisé les chaînes. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu vis, tu peux être victime d'une maladie héréditaire. Cette maladie est un lien spirituel. Et à travers la louange qui va être célébrée cet après-midi, je crois que ces liens vont tomber. Je crois que les chaînes vont être brisées. Je crois que la prison où tu as été mis, tu en sortiras. Je crois qu'en celui qui va y avoir un tremblement de terre, à un point où, quelle que soit la chose qui te bloque, que ce soit dans ta vie scolaire, dans ta vie professionnelle, ou si tu te prépares pour le mariage, pour cela, je crois qu'en ce lieu, à travers l'adoration et à travers la louange que tu vas faire, quelque chose va se passer. Une puissance, comme je vous ai dit, se cache derrière ces choses-là. Ce que nous négligeons beaucoup. La louange brise les chaînes. La louange a ouvert les portes de la prison. La louange a amené un tremblement de terre. Et j'aimerais aujourd'hui que nous puissions vivre cela. Que nous puissions vivre la manifestation du royaume de Dieu. Que nous puissions passer des ténèbres à la lumière. Que dans ton problème, qu'à travers la louange que tu vas donner à Dieu, qu'à travers l'adoration que tu vas donner à Dieu en ce jour, que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe réellement. Je vais demander à la chorale de prendre place. Tout ce que je vous ai dit, je vous ai, on va dire, expliqué la théorie. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Lorsque nous allons passer à un moment d'adoration, tu vas adopter une position qui te convient. Une position que tu peux te prosterner, tu peux t'incliner, te mettre à genoux, te jeter face
contre terre, mais j'aimerais que tu adoptes une position, celle que tu choisiras la mieux pour toi, mais dans cette position, je crois que quelque chose va se passer. J'aimerais que pendant ce moment, que tu puisses te rendre entre les mains de Dieu, que tu puisses te soumettre entre les mains de Dieu, dire que je ne suis rien, j'ai essayé, j'ai forcé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais rien n'a fonctionné. Aujourd'hui, je viens me remettre à toi. Aujourd'hui, j'abandonne tout ce qui venait du monde. Aujourd'hui, j'ai compris que mon adoration était une adoration samaritaine. J'aimerais faire la vraie adoration. J'aimerais que tu puisses te lever pendant ces moments.